Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je veux vous dire que bientôt, il n'y aura pas de travail dans la ligne ministérielle autre que l'œuvre missionnaire médicale. Nous sommes arrivés à un moment où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Tout n'est venu joindre Seigneur pendant nous qu'à joindre lien. La prière en pile pendant les tout près nous. Pas quitter aucune occasion passée pour nous faire ça qui bien. Parce que sous jour ça yo, n'a vivre là pas bon même. Gloire, louange, magnificence à toi, Dieu très haut. Merci, notre Dieu, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ce sabbat que tu nous as accordé. Merci, Père, pour ta protection, pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Oui, merci, Père, pour ton Esprit Saint qui travaille et qui nous prépare pour ton avènement imminent. Nous te louons, Père, nous te glorifions et nous magnifions ton Seigneur. Nous sommes là, Père, à tes pieds pour recevoir instruction. Saint-Esprit, viens augmenter l'intelligence au niveau de chacun de nous. Accorde-nous la concentration, accorde-nous la compréhension et que ces paroles soient gravées dans nos cœurs et que nous puissions les mettre en pratique au moment opportun. Nous n'oublions pas l'orateur. Saint-Esprit, purifie ses lèvres, augmente ses connaissances et inspire-le des profondeurs de ta sagesse pour que tout ce qui sera dit soit placé sous ton égide. C'est dans les mérites de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Encore une fois, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous allons voir missionnaire médical et la nutrition. Il y a des personnes qui m'ont contacté pour me demander que le prédicateur, que le message est trop lourd pour certains. Je vous demanderai de prendre vos stylos, vos cahiers pour prendre note et ne vous inquiétez pas, il y a le PowerPoint et il y aura les vidéos sur YouTube et sur Facebook. Donc, vous pouvez après réécouter et faire les études et les recherches personnelles après. Alors, serviteur Lionel Guillaume, vous êtes là? Vous êtes avec nous? La parole est à vous. Bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Donc, j'aimerais juste rajouter un petit mot à ce que sœur Marceline vient de dire. Donc, les vidéos vont être apposées sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez contacter sœur Marceline qui vous dirigera à ma chaîne YouTube. Elle va aussi être apposée sur mon Facebook et d'un Facebook à l'autre, ça peut être transféré d'un Facebook à l'autre parce que des vents sont venus à mes oreilles comme quoi que, en effet, le matériel est très lourd. Donc, bien aimé, vous devez comprendre que je n'ai que 5 semaines pour vous présenter quelque chose qui doit être présenté à 1 an et 5 semaines intensives. Et chaque semaine, je n'ai que 1 heure, 1 heure et demie devant moi. Donc, voilà pourquoi que le matériel est extrêmement lourd. Donc, je peux vous comprendre. Donc, je m'excuse si c'est trop pesant comme matériel. Donc, je fais de mon mieux de mon côté. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons considérer quelque chose de très intéressant pour notre sujet du jour. Mais avant de débuter le sujet du jour, je vais demander de couper la tête avec moi pour une courte prière pour débuter. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te demandons de ne pas faire de nous des pécheurs plus intelligents, mais fais de nous des enfants obéissants, transformés et sauvés par la grâce, qui veut appliquer tes principes dans tous les aspects de notre vie, ainsi que Paul nous dit, soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et cela, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai préparé, j'ai cuisiné un repas pour chacun d'entre vous ce soir qui m'écoutez sur la ligne. Donc, tout ce dont vous avez à faire,
Et immédiatement après la présentation de ce soir, vous allez vous rendre à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, dites au personnel de l'aéroport, vous êtes un ami, vous êtes une connaissance de serviteur Guillaume. Votre entrée dans l'avion est déjà garantie. Votre entrée dans l'avion est gratuite. Donc, vous allez venir chez moi. OK? Vous allez venir chez moi et je vous ai préparé un repas des plus succulents puisque le thème de l'étude d'aujourd'hui va porter sur la nutrition. Donc, vous n'avez qu'à venir chez moi, comme j'ai dit. Mais voilà, vous avez 3 choix au menu. Et à vous de, non, 4 choix dans le menu. À vous de décider ce que vous allez manger. Il y a au menu des insectes. Il y a de la viande arrosée d'une sauce cancéreuse. Il y a du serpent, la sauce de serpent, venin de serpent. Il y a des matières fécaux. À vous de choisir ce que vous voulez manger. Et vous dites, mais il ne va pas bien dans sa tête. Il ne va pas bien dans sa tête puisque voilà ce qu'il nous offre au menu. Mais qu'en est-il, bien aimé, si je vous disais que ce que nous mettons dans nos assiettes chaque jour est similaire, exactement identique avec les choses dont je viens de citer. Vous allez au supermarché, vous achetez une poitrine de poulet bien rosée, vous achetez votre morceau de bœuf bien rouge, et puis vous l'apprêtez et vous n'avez aucune idée de ce que vous mettez dans votre bouche. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans votre assiette. Bien aimé, ma petite entreprise de rénovation, peinture, etc. J'ai rencontré une personne, une vieille dame. Elle a été une de mes clientes pendant 5 années. Et puis, la dernière année, elle fut atteinte d'un cancer. Et c'était moi qui étais responsable, qui faisait ses commissions, qui la transportait, qui faisait l'entretien ménager de sa maison. Elle est décédée d'un cancer. Mais 36 heures auparavant, l'une de ses amies l'a téléphoné. Cette dame-là, elle demeurait à 3 minutes de chez moi. Elle a dit, je n'ai aucune nouvelle de cette dame XYZ. Peux-tu aller voir? Je suis allé voir et j'ai trouvé la dame étendue sur le plancher. Elle avait un cancer, elle venait de sortir de l'hôpital il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvée étendue sur le plancher. OK? Le corps de la dame était gris et le corps de la dame était bleu. Que devez-vous penser de cela? Donc, la dernière fois que j'ai vu la dame, c'était même pas 36 heures auparavant, et en dedans de 36 heures, parce que la dame, quand je suis arrivé, la vieille dame était nue. Donc, le corps était bleu et gris. En l'espace de 36 heures. Donc, il y a un principe de décomposition qui a commencé. Et vous allez sur le marché, vous voyez une poitrine de poulet bien rosée, vous voyez un bœuf bien rouge. Combien de temps le cadavre a-t-il été exposé? Est-ce que vous êtes déjà questionné? Si vous voyez que ça a pris moins que 36 heures pour un être humain, que la décomposition se fait, combien de temps d'abord le poulet au supermarché ou le bœuf au supermarché a dû prendre pour être décomposé? Parce que là, vous avez une viande rouge, vous avez une poitrine de poulet rosée, donc déjà là, en partant, vous avez un cadavre et puis il n'y a aucune forme de décomposition. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que la viande que vous voyez, que vous contemplez, que vous achetez, a été piquée avec de la nitrite, un produit qu'on donne aux rats, aux petites souris pour faire des tests sur le cancer. Donc, ils injectent le cancer. Se pourrait-il qu'ils ont injecté le cancer dans votre aliment que vous allez manger ensuite à la maison? Je crois que il y a de fortes chances, plus que de fortes chances, je crois que c'est chose commune maintenant, aujourd'hui. Donc, bien aimé, quel devrait être le régime que nous devrions considérer? Nous devrions considérer le régime que l'Éternel
nous a donné. Et je sais que beaucoup d'entre vous, après, dans la période de questions, vont me parler du régime Keto Diet, Rave Diet. Donc, on va pas rentrer dans ces aspects-là. Je vais vous envoyer plutôt vers vos nutritionnistes. Cependant, je vais simplement vous demander de considérer l'étude d'aujourd'hui comme une préparation pour le temps de la fin. Puisque la nourriture a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'humanité et le péché comme tel est rentré à partir de quelqu'un qui a mis quelque chose dans sa bouche qu'il n'aurait jamais dû mettre. Non seulement cette personne a mis quelque chose dans sa bouche qu'elle n'aurait jamais dû mettre, mais elle en a aussi donné à son mari. Nous savons que Issa et Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause par rapport à la nutrition, la nourriture. Joseph, lorsqu'il était en Égypte, la nourriture, donc on savait qu'il y allait avoir une famine, la nourriture est impliquée encore ici même. Le roi Akab, nous voyons de la nourriture encore parce qu'il y a sécheresse, famine. Les 4 lépreux dans 2 rois 7, verset 3 à 20, de la nourriture, puisqu'il y a une tactique militaire qui ont encerclé le peuple de Dieu. Les 4 lépreux ont dit, si nous restons ici sans rien à manger, nous mourrons. Mais si nous allons nous livrer, il y a des chances qu'on meure, mais il y a aussi des chances qu'il nous reste en vie. Il y a de la nourriture d'impliquer. Néhémie, c'était le porteur de vin du roi. Il y a nourriture aussi, puisque le boire fait partie de la nutrition. Nourriture aussi. Le prophète Osée, dans la Bible, nourriture, puisque la nation était dans un moment le plus prospéreux, que je peux dire prospéreux, qu'elle a connu. Donc, ceux-là, ils ont commencé à attribuer les bienfaits à Baal. Nourriture impliquée. Jésus, la première tentation de Jésus, regardez, quelqu'un a chuté à cause de la nourriture. Adam et Ève, la première tentation de Jésus, quelle était la première tentation de Jésus? Nourriture. La destruction de Jérusalem en l'an 70. Qu'est-ce qu'il y avait d'impliqué? L'armée romaine a encerclé, investi toute Jérusalem, de sorte que rien ne pouvait rentrer, rien ne pouvait sortir. Donc, le peuple était dans la famine, avait faim. Les femmes faisaient alliance entre elles en l'an 70, lors de la destruction de Jérusalem, faisaient des alliances entre elles, disaient, aujourd'hui, nous allons manger ton fils et demain, nous allons manger le mien. Nourriture d'impliqué. Tactique militaire, nourriture. L'Église, aujourd'hui, l'Église aussi a le même problème. Elle est impliquée dans une histoire de nourriture. Allons-nous manger le pain de vie, le pain qui vient du ciel, ou allons-nous manger à la table de Jézabel? Nourriture. Tout est nourriture. Mais lorsque nous considérons la prophétie, puisque nous sommes dans un temps prophétique, lorsque nous considérons, par exemple, Daniel, que trouvons-nous? Daniel chapitre 2 à Daniel chapitre 12. Nous trouvons l'histoire. Nous trouvons l'histoire et la prophétie. Donc, notez que j'ai dit Daniel 2 à Daniel 12. Je n'ai pas parlé de Daniel chapitre 1. Donc, avant histoire et prophétie, nous avons nutrition. Est-ce que vous comprenez l'importance de la nutrition, bien-aimés? Puisque durant la dernière satandémie, la C-19, les gens devaient porter des masques, les gens devaient avoir des carnets, les gens devaient faire toutes sortes de choses pour pouvoir rentrer dans les supermarchés. Moi, je ne portais aucun de ces trucs-là. Je n'ai pas pris la morsure babylonienne dans mes bras. Donc, à un moment donné, les gens me questionnaient. Les gens me demandaient mon carnet vaccinal. Les gens me demandaient pourquoi je ne porte pas de masque. Et j'invoquais mes droits religieux et mes droits médicaux. Mais tôt ou tard, elles ont fini par cesser de me demander cela. Ils voulaient vraiment une preuve parce que moi, je leur disais mes droits. Ils voulaient des preuves. Ils voulaient que je montre les papiers. Moi, j'ai dit non. Et c'est alors que les gens ont commencé à appeler la police pour moi. C'est arrivé juste à temps que la Russie et l'Ukraine sont partis en guerre, ce qui a
enlever tout le poids de cette histoire parce que je me demande comment j'allais faire. Puisque maintenant, je n'aurais pas été capable d'aller dans aucun supermarché puisque aucun d'entre eux voulait avoir affaire avec moi, étant donné que je ne portais pas de masque, que je n'avais pas appris la morsure babylonienne. Donc, si ça n'avait pas arrêté, aujourd'hui, j'aurais peut-être été mort de faim. Donc, la nourriture joue un très, très grand rôle, bien aimé. Donc, nous avons vu que le régime que Dieu nous a donné, réellement, c'est un régime d'après Genèse 1, 29, de grains, de fruits, de noix et de légumes. Lorsque nous parlons de légumes, il faut faire très attention puisque, comme un exemple, les épinards, il y a beaucoup d'oxalate dedans. Donc, lorsqu'on prend ça en trop grande quantité, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous donner des pierres aux reins. Donc, il faut faire attention, il faut toujours avoir de la balance, manger équilibré. Pourquoi des fruits et légumes comme nutrition? Dieu nous a-t-il donné comme nutrition? Nous trouvons dans les fruits et légumes deux aspects très importants. Donc, nous trouvons le polyphénol et le flavonoïde. Donc, qu'est-ce que cela fait? Dans les fruits, bien aimés, dans les fruits, vous n'avez aucune raison d'aller visiter les médecins, d'aller prendre, vous avez tout pour vous guérir naturellement. Et nous, chez M3A Medical Missionary, c'est ce qu'on présente aux gens de la guérison de manière naturelle. Donc, les flavonoïdes et les polyphénols qu'on trouve dans les fruits et dans les légumes, cela aide à prévenir pour des maladies telles que le cancer, telles que des maladies des problèmes digestifs, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurodégénératrices telles que l'Alzheimer, Parkinson. Ça a beaucoup de choses. Ça fortifie la bactérie Bifidobacterium. Et la semaine dernière, je crois, ou l'autre semaine d'avant, lorsque nous parlons de la C19, nous avons remarqué que tous ceux qui avaient pris la piqûre babylonienne dans le bras, il leur manquait tous une bactérie dans le corps qui était la bifidobactérienne. Donc, les flavonoïdes et les polyphénols aussi, eux, ils aident à ce qu'aucun caillou sanguin se forme dans le corps. Ça aide la mémoire. Donc, vous les trouvez dans beaucoup d'aliments tels que les abricots, pommes, cerises, citrons, nectarines, pêches, poires, pommes grenades, tout ce qui est baie, vous allez trouver dedans. Donc, maintenant, bien aimés, qu'est-ce que vous devez considérer au juste lorsque nous parlons de nutrition? Il y a divers aspects que vous devez considérer. Le premier aspect, c'est simple, ce sont les couleurs. Si vous mettez quelque chose dans le poêlon, quelque chose de jaune et que ça sort vert, jetez-le. Si vous mettez quelque chose dans la poêlonne de vert et que ça sort brun, jetez-le. Les couleurs représentent les vitamines. OK? Donc, il faut aussi considérer dans le deuxième aspect les sels minéraux. Donc, beaucoup de gens, ne sachant pas comment cuisiner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tout remplir leur assiette ou leur cuisson d'épices, ce qui est très mauvais, ce qui va vous donner des reflux gastriques. Donc, un peu de sel relève toute la saveur de la nourriture et je vous conseille fortement du sel himalayen ou du sel celtique. Donc, pourquoi le sel est important? Parce que les médecins d'aujourd'hui, ils vont vous parler du sel comme si le sel était un démon, mais le corps a nécessairement besoin du sel pour la production d'acide chlorhydrique. Troisième aspect à considérer, c'est la texture. Là, je vous donne comme exemple le brocoli, quelque chose de dur. Vous le mettez dans le feu, il est dur, ok, il ressort comment je pourrais dire ça, mouchi. Donc, il faut le jeter, puisque lorsque ça ressort comme ça, vous avez donc des fibres, mais vous n'avez aucune vitamine. Donc, vous devez considérer la texture. Donc, pour cela, je vous conseille fortement de cuisiner, de cuire vos trucs à la vapeur. Mettez-le à haute ébullition pendant 3 à 4 minutes et puis mettez le légume dedans et puis retirez-le après
après 3-4 minutes, comme ça, elle demeure al dente. Donc, vous devez aussi considérer les acides gras. Donc, les acides gras réduisent les risques de maladies cardiaques, améliorent la santé cérébrale, fortifient le système immunitaire. Mais cependant, je vous conseille de ne pas prendre aucun acide gras qui ont la provenance d'un animal. En cinquième aspect, je vais vous demander de considérer la peau. Pourquoi la peau est importante? Parce que beaucoup de gens, par exemple, ils vont faire leur patate, mais ils vont éplucher la patate. Donc, pourquoi la peau est importante? Parce que la peau vient fortifier votre système immunitaire et la peau est excellente pour la flore intestinale. Donc, après ça, il y a les aliments antibiotiques à considérer. Donc, qu'est-ce que sont les aliments antibiotiques qui devraient être dans votre assiette? Ce sont les ails, les oignons, aillaciers, poireaux. Mais cependant, pour l'ail comme tel, qui est un antibiotique extrêmement puissant, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller chez les médecins pour aller chercher des antibiotiques produits par Big Pharma. Pour l'ail, par exemple, vous devez comprendre que l'ail, ce n'est pas n'importe qui peut le prendre. Donc s'il y a des contre-indications, surtout pour les personnes enceintes, donc il vaut mieux de consulter un diététicienne ou un nutritionniste. Il y a aussi un septième aspect à considérer, les oléagineux. Donc, vous devez maintenant aussi, en huitième aspect, considérer les probiotiques. Maintenant, ce que vous devez savoir au sujet des probiotiques, c'est que vous avez deux types de probiotiques. Vous avez un probiotique qui vient déjà fermenter et un autre probiotique qui va fermenter dans l'estomac. Donc, celle qui est déjà fermentée, on peut parler du kimchi, qui est déjà fermenté. Et moi, je suggère de ne rentrer rien. Jamais, écoutez-moi bien aimé, ne rentrez jamais quoi que ce soit de fermenté dans votre système. C'est pas bon. Prenez le probiotique qui n'est pas encore fermenté, qui va fermenter, mais à l'intérieur comme du chou. OK? Neuvième, très important, parce que souvenez-vous, je vous ai donné un choix. Je vous ai parlé de sapin, je vous ai parlé d'escréments, je vous ai donné des choix comme au menu. Je vous ai parlé de viande, je vous ai parlé d'insectes. Donc, très important. Ça, c'est un des aspects les plus importants. La mastication. Aujourd'hui, on vit dans un monde, dans une société rapide. Souvent, sur l'heure du dîner, nous n'avons que 30 minutes pour manger. 30 minutes, je vous le dis déjà, c'est pas assez pour déguster un repas. Puisque chaque bouchée dans votre assiette, chaque bouchée que vous allez prendre devrait être mastiquée 35 à 55 fois. Tout ce qui descend de la bouche à la gorge, à l'œsophage, devrait descendre sur une forme de purée. Nous allons y revenir, bien aimés. L'étude d'aujourd'hui, soit dit en passant, est une étude très choc. Donc, pour ceux qui vont voir la vidéo ou ceux qui vont voir le PowerPoint, je vous dis qu'il y a des choses vraiment dégoûtantes, extrêmement dures à voir, des choses tellement difficiles. Donc, ça peut vous lever le cœur pour ceux qui ont le cœur sensible, mais j'ai pas le choix de vous présenter cela. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe en tant que missionnaire, qu'est-ce qui se passe dans votre système digestif. Donc, il faut digérer, mastiquer 35 à 55 fois parce que beaucoup de choses partent au niveau de la mastication dans le corps. OK? Donc, si vous ne mastiquez pas suffisamment, qu'est-ce que ça va créer dans votre corps? Vous allez enfler. OK? Vous allez enfler. Cela va augmenter la production de gaz dans votre corps et le nombre de gaz normal, c'est de 500 millilitres à 1,5. Donc, de gaz normal. Donc, les gaz naturels, les gaz sont naturels. Ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Ce sont des choses naturelles. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise, d'autres sont gênés, donc ils retiennent les gaz. Ne retenez pas vos gaz. Laissez évacuer les gaz. Bien sûr, si vous êtes carnivore et vous n'avez pas une bonne santé, vous n'avez pas une bonne vie, donc il vaut mieux de les retenir. Donc, parce que les gaz, c'est tout à fait naturel. Ce qui n'est pas naturel, ce sont les odeurs. Mais une personne qui prend bien soin de lui, il n'y aura aucune odeur. Parce que c'est naturel et les gaz se manifestent viennent en deux catégories. Donc, la première catégorie, on appelle ça des éruptions. Et la seconde, flatulence. Notez, éruption, c'est par la bouche. Flatulence, vous savez c'est quoi?
Donc aujourd'hui, on va porter beaucoup d'aspects à la bouche parce que la digestion débute par la bouche, il termine par l'autre bout. Donc, est-ce que c'est pour rien ou un hasard que ça débute et par éruption et par flatulence lorsqu'on parle de gaz? Nous allons voir cela. Il y a aussi un 10e aspect, le boire. Donc, lorsque nous parlons du boire, bien aimé, je vous suggère de boire 30 minutes avant un repas et 60 minutes après. OK? Donc, le boire débute dès le matin, dès lorsque vous vous réveillez, avant même de vous brosser les dents. Vous allez prendre une cuillère à soupe, la quantité de 10 à 12 cuillères à soupe. Vous allez mettre dans un petit pot, vous allez le mettre dans votre bouche et vous allez secouer d'une joue à l'autre, mais elle ne doit pas devenir cracheuse. Secouer d'une joue à l'autre, puis avaler cette eau-là, OK? Donc, pourquoi? Au cours de la nuit, votre corps travaille. Un des aspects importants que votre corps subit au cours de la nuit, c'est la production de P12. Donc là, le matin, vous avez votre dose de B12. Vous n'avez pas besoin de prendre de pilules, de gélules. Allez chez les médecins, vous pouvez l'avoir chaque matin, votre propre production de B12. Puis après, entre, on va dire, de très tôt le matin jusqu'à les 7 heures du matin, vous allez prendre 2 à 4 tasses d'eau, OK, citronnée. Donc, citronnée, ce n'est pas une limonade, ce n'est pas un jus, c'est 2 à 4 tasses d'eau citronnée, dépendant de l'heure que vous êtes réveillé et dépendant à l'heure que vous allez déjeuner. Donc maintenant, il y a toujours des gens qui doivent partir plus tôt pour le travail. Il y a toujours des cas exceptionnels. Donc, il faut me contacter en privé et je vous dirai quoi faire. Okay? Puis après, vous allez prendre un verre d'eau chaque heure, mais avant de prendre ce verre d'eau-là, vous allez mettre un grain de sel, un tout petit grain de sel sur le bout de votre langue. OK? Vous ne dépassez pas ce niveau, cette quantité d'eau-là. Dépassez ce niveau et cette quantité d'eau-là, vous flushez les minéraux de votre corps. Donc, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on flush les minéraux? Vous devenez déficient, vous avez des carences en minéral. Toute déficience, toute carence en minéral égale cancer. Donc, il faut considérer les eaux à boire. Donc, moi, je conseille fortement l'eau de source, l'eau souterraine, l'eau de coconut, où vous pouvez aller chercher de l'eau directement au travers des fruits et légumes, surtout le concombre. Si vous avez une machine, il sortir uniquement l'eau, mais là, le concombre, ne rajoutez pas le citron dessus, ou peut-être même par des fruits, tels que le melon, qui est très, 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 très bon. Nous arrivons presque au point capital, donc je fais que poser les fondements, quels devraient être les aspects à considérer dans la nutrition. Donc, le prochain aspect, ce sont les carbs, ce qu'on appelle les glucides. Les glucides devraient composer 20% uniquement de votre nutrition. Si vous avez de la difficulté, vous n'êtes pas trop santé, ne commencez pas trop rapidement. Mettez-le à 30%. OK? Pas plus que 30% par exemple. Mais un régime normal, le glucide devrait être 20% de l'assiette. Ça veut dire que vous avez 20%, vous devez avoir 20% dans votre assiette de produits cuisinés. 70 à 80% de l'assiette devrait être du cru. OK? 20%. Vous devez considérer aussi le niveau de pH de chaque aliment que vous mettez dans votre assiette. Essayez de ne pas avoir trop d'aliments dans l'assiette. Essayez d'avoir une assiette avec 2 ou 3 trucs seulement qui composent votre assiette. Le niveau de potentiel d'hydrogène de chaque aliment devrait se situer entre 7,1 et 7,4, préférablement pour être un pH neutre, 7,36. Cependant, il se peut qu'il y ait des aliments qui vont 9, 10, 12. Ça, il faut en manger le moins souvent possible. Il faut faire une balance. Plus que les hauts au niveau de potentiel d'hydrogène, moins ce que vous allez manger. Mais tout ce qui se trouve entre 7 à 4, 7,1 à 7,4, mangez-en généreusement. OK? Puis maintenant, le fondement presque posé, c'est là que nous rentrons dans le gros maintenant. Le plus gros
de tout ce que vous devez considérer. Et je vais passer beaucoup de parties là-dessus parce que je vous ai parlé de serpents, je vous ai parlé de beaucoup de choses, j'ai parlé d'insectes, je vous ai parlé de la viande et j'ai parlé d'escrime. Nous allons considérer les huiles. Quel type d'huile devriez-vous utiliser? Beaucoup de gens vont utiliser pour être santé réellement l'huile d'olive vierge pure. Je suis 100% d'accord. Je donne toute mon approbation là-dessus. Mais est-ce que vous êtes certain que c'est de l'huile d'olive 100% pure vierge? Êtes-vous certain? Est-ce qu'il n'y a pas eu de contrefaçon? Ça n'a pas été contrefait puisqu'il y a une grande business dehors uniquement sur cette huile-là. Donc, il faut faire très attention, bien aimé. Le deuxième point qu'on va considérer ensemble, c'est que fait les huiles? Puisque beaucoup de gens vont cuisiner avec de l'huile végétale. Non, maintenant, peu importe l'huile, OK? En dehors de l'huile d'olive pure, l'huile de coco, peu importe l'huile que vous me dites, ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas de l'huile. Vous m'avez bien entendu, ce n'est pas de l'huile. Faites vos recherches. Ne prenez pas ma parole. Ne m'écoutez pas sur parole. Ce sont des résidus de graisse, des industries, des industries, comment je peux dire ça, industrielles, du milieu industriel. Donc, le reste, il y a eu un processus de synthétisation transformé pour que ça arrive sur les marchés et nous mettons cela dans notre nourriture, dans nos assiettes, dans nos chaudrons, croyant que c'est de l'huile. Qu'est-ce que cela va faire? Bien aimé, regardez, vous allez voir sur le diapo, pour ceux qui regardent le diapo, vous allez voir qu'il y a une photo de téléphone cellulaire. OK? Quelqu'un qui parle au cellulaire. Qu'est-ce que le téléphone cellulaire fait? Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ben moi, je mets mon téléphone cellulaire sur le speakerphone et où j'ai un Bluetooth. Mais peu importe que vous êtes sous Bluetooth ou téléphone cellulaire normal, qu'est-ce que le téléphone cellulaire fait avec les taux 5G? Donc, lorsque vous mettez de l'huile, par exemple, l'huile végétale dans un chaudron, dans une poêlonne, OK, et que vous mettez, on va dire, un poisson, est-ce que vous entendez le crépitement? Est-ce que vous entendez un crépitement, quelque chose comme un genre de bruit? Donc, ça fait comme une sorte de friture. Le téléphone cellulaire, voilà qu'est-ce que ça fait aux neurones de votre cerveau. OK? Il y a un crépitement. Les neurones, ils commencent à frire, à griller comme si c'était un aliment que vous avez mis sur une poêlonne. Donc, lorsque vous mettez de l'huile, peu importe l'huile que vous me donnez, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le même crépitement comme un téléphone cellulaire dans le cerveau. Ça va venir affecter les neurotransmetteurs. Donc, les neurotransmetteurs, eux, ils vont griller, ils vont calciner à cause de l'huile que vous avez mis dans la poêlonne. Peu importe si c'est l'huile végétale, l'huile canola, peu importe l'huile que vous nommez, OK, ça va aller faire frire votre cerveau. Et que croyez-vous qui va arriver? Donc, dans la nature comme telle, OK, vous avez des métaux lourds. Des métaux lourds. Est-ce pour rien que vous pensez que les avions passent, qu'ils font de l'épandage aérien? Que croyez-vous qu'il y a dans l'épandage aérien? L'aluminium et le barium. Quel est le code chimique de barium? Ba. Quel est le code chimique de aluminium? Al. Mettez les deux ensemble. Qu'est-ce que ça vous donne? Baal. Qui est Baal au niveau de la Bible? Est-ce un hasard? Est-ce un hasard? Et qu'est-ce que ça fait, cet épandage-là? Ça crée des métaux lourds. Écoutez-moi bien, bien aimé. Ça crée des métaux lourds. Nous avons tous des métaux lourds parce que les métaux lourds sont partout, ce sont des déchets environnementaux. Les métaux lourds sont l'aluminium, le mercure, le cadmium, tel que vous le pensez. Ils se trouvent tous dans la nourriture. Sauf que le sol maintenant, à cause de l'épandage, il y en a plus et ça monte dans le cerveau. Qu'est-ce que ça fait dans le cerveau? Ça vient calciner vos neurotransmetteurs. Maintenant, les neurotransmetteurs calcinés, ça va produire des déchets dans votre cerveau. Les déchets vont être mangés par des bactéries.
OK? Par des bactéries dans votre cerveau, parce que le système peut-être lymphatique ne fonctionne pas bien. Et même s'il fonctionne bien, tous les métaux lourds, aucun métaux lourd qui rentre dans votre corps peut sortir. Vous pouvez les gérer si vous avez un bon mode de vie, si vous pratiquez les restants, mais ça ne sort jamais. Donc, ces métaux lourds-là, ces neurones-là, qui sont mangés, bouffés par des bactéries, OK, vont déféquer parce que tout ce qui rentre doit sortir. Quelque chose qui rentre par la bouche doit sortir. Donc, cela devient de la nourriture pour d'autres bactéries qui finalement vont être prises en charge par une bactérie terrible qui s'appelle le Epstein-Barr, ce qui vous donne comme résultat des kystes, des fibromes, de l'herpès, toutes sortes de maladies que vous pouvez imaginer. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, voilà qu'est-ce que ça fait, le téléphone cellulaire, qu'est-ce que ça fait dans votre esprit. Et c'est exactement ce que les huiles font dans votre corps lorsque vous cuisinez avec de l'huile. OK? Donc, pour beaucoup de gens ici, ça va être peut-être de l'information nouvelle. Allez vérifier. Allez vérifier. Donc, la question, en quoi cela est-il important? Matthieu 24, verset 7. Je vais vous lire 3 versions différentes. OK? 3 versions différentes de Matthieu 24, verset 7. En espagnol. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Si comme vous n'avez pas le PowerPoint présentement avec vous, si vous regardez ce PowerPoint-là, vous voyez que le mot pestilencia et le mot hambre, pestilencia qui sont les pestes, comme les satandémies qu'on vient d'avoir, et la famine sont associés ensemble. Se pourrait-il que les pestilences amènent des famines et que des famines amènent pestilence? Était-ce pas hasard que celui qui a écrit le livre de Matthieu lui-même a mis ces mots-là dans cet ordre-là? Non. Allons voir maintenant en anglais. For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilences and earthquakes in diverse places. Regardez encore, famine et pestilence. Maintenant, lisons-le en français. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et tremblements de terre. Quel mot manque-t-il dans le français? Quel mot manque-t-il dans le français? Dites-moi. Il manque un seul mot. Pestilence, qu'on a vu en espagnol et en anglais. Pourquoi ce mot-là n'est-il pas écrit en français? Est-ce un hasard, un oubli? Nous ne savons pas directement, mais tout ce que nous savons, c'est que c'est relié directement. Pestilence et famine sont reliés directement à un faux changement climatique. Vous m'avez bien compris. Un faux changement climatique. Nous existons pour préparer les gens à la crise finale. Nous existons pour préparer les gens au retour de Jésus. On ne joue pas, on dit les choses telles quelles. Donc, nous avons vu le problème de la nourriture. Donc, qu'est-ce qu'il y a si ça prépare les gens à un faux changement climatique? Donc, il y a une élite qui a dit, on manque de ressources, la nourriture n'est pas assez pour tout le monde dans ce bas monde. Il faut donc protéger parce qu'il y a beaucoup de pestilences. Comme je dis, il faut donc protéger la nourriture. Or, donc, qu'est-ce qu'il va faire pour la nourriture de la réserve mondiale, la chaîne alimentaire mondiale? On va prendre des venins de serpents venimeux. Vous m'entendez? On va piquer les plantations afin de protéger les récoltes. Pourquoi? Parce que ils disent que les moustiques envahissent les plantations, ils détruisent les plantations. Maintenant, en mettant du venin de serpent, vous protégez les plantations. Et beaucoup de gens innocents croient. Mais je sais que vous êtes sages, vous ne croyez pas à cela. Donc, dans la morsure de babylonienne de la couleuvre que les gens ont pris lors de la C10-1
Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça va être apposé sur ma chaîne. Je veux pas que ça soit bloqué. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans cette piqûre-là? Morsure de serpent. Mais je ne vais pas retourner là-dessus. OK? Donc, il va y avoir des carences, des déficiences dans votre corps. Donc, lorsqu'il y a carence, déficience, que vous prescrivent les médecins que vous allez voir? Ils vont vous prescrire comment on appelle ça là? Des pilules, des vitamines, des pilules, des gélules. Qu'est-ce qu'il y a dans ces gélules-là? Avec quoi c'est fait? On vous dit que vous avez besoin d'huile. Vous pensez que c'est vraiment de l'huile de poisson, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces gélules-là? De l'huile de serpent. J'espère que vous ne prendrez pas ma parole comme ça. Vous allez faire vos recherches. Donc, vous les avez crus. Donc, tout comme le porc, la viande de porc, parce que nous, on aime ça dire qu'on ne mange pas de porc, les adventistes, hein? Tout comme la viande de porc, le porc, les produits du porc se trouvent dans tellement de produits de tous les jours dont on ignore, tels que maquillage, produits cosmétiques, venin de serpent. Dans quoi ça se trouve aussi? Dans quoi vous pensez que ça se trouve? C'est partout et beaucoup de gens l'ignorent. Même dans le cosmétique. Voilà qu'est-ce qu'on vous propose comme régime. Des aliments à base de venin de serpent. Quelle serait donc la solution? La solution serait de manger local, n'est-ce pas? Mais ils ont pensé à ça. Si vous mangez local, vous n'avez pas à prendre des choses. Donc, les conteneurs sont chargés de produits chimiques, de pesticides pour protéger l'aliment pour le voyage. Vous avez pensé manger local, n'est-ce pas? Ben, ça serait la meilleure solution. Mais ils ont pensé à tout. Chaque pays, peu importe là que vous soyez, chaque pays, on possède un stadium, haut, en longueur, long, haut, large, rempli de quoi? Rempli de poudre de grillons. Et on retrouve ça dans le pain, dans les viandes, dans les pâtes, dans les produits à base de gluten, dans les bonbons, dans les chocolats, dans la viande, dans les aliments transformés, dans les sauces, dans les divers céréales, dans les avoines, dans les produits de blé. On retrouve la poudre de grillon presque partout. Voilà ce qu'il y a maintenant sur le marché. On parle en 2025, bien aimé. On parle pas dans le futur, on parle maintenant, c'est ce qu'il y a sur le marché. Que reste-t-il à manger? Est-ce qu'il reste quoi que ce soit à manger? On voit du venin de serpent, on trouve de la poudre de grillon. C'est sur des insectes. Mais est-ce que la Bible nous dit qu'on peut manger des insectes ou non? Oui, il y a des insectes qu'on peut manger. La Bible en donne juste 3. Le reste, il ne faut pas manger, c'est impur. Lévitique 11, 22. Voici ce que vous mangeriez, la sauterelle, le solame, le argol et le agame selon leur espèce. Maintenant, choisissez votre mort. Choisissez votre mort, insecte ou serpent. Choisissez, à vous de choisir. Bon, maintenant, ce que nous voulons savoir, est-ce qu'il peut exister pire que venin de serpent, que serpent comme tel, ou insecte? Est-ce qu'il peut exister pire que cela sur le marché qui se vend en vente libre de manière inoffensive? Y a-t-il pire que cela dans notre régime de tous les jours? Et si je vous disais qu'il y avait pire que du venin de serpent, des produits de serpent, des insectes, il y a pire que ça sur le marché. Me croiriez-vous? Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire que du serpent ou des insectes? Laissez-moi vous dire quelque chose de pire. Pourquoi c'est pire? Parce que c'est tellement inoffensif. Elle se trouve partout. Partout. Regardez partout alentour de vous. Il n'y a que ça. Voilà ce qui le rend le plus dangereux. Son petit côté inoffensif. On appelle ça des aliments transformés ou ce qu'on appelle le processed food. Vous n'avez aucune idée comment c'est dangereux. Donc, qu'est-ce qu'un aliment transformé, bien aimé? J'espère que vous êtes prêts parce que nous allons voir qu'est-ce qu'un aliment transformé. Donc, d'ici, sur mon téléphone, vous ne pouvez pas le voir, mais moi, j'ai mis le lien YouTube
OK? Alors, vous allez décider par vous-même. Moi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dégoûter personne. Je ne vais pas parler. Je vais laisser parler un scientifique japonais. OK? Il va vous dire qu'est-ce que c'est que du processed food, un aliment transformé et à partir de quoi que c'est fait. Donc, moi, je ne parlerai pas. Faut pas que personne dise il a dit. Je ne dis pas, je vous montre une vidéo. Donc, moi, là, ce que je suis, les gens parce que c'est filmé, les gens peuvent le voir très bien à la maison. Vous ne pouvez pas le voir, à moins que vous ayez le PowerPoint et vous allez cliquer par la suite après, mais vous allez entendre le son, vous allez entendre les paroles très bien, bien que vous ne voyez pas la vidéo. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Je vous ai dit la présentation d'aujourd'hui est très dure, donc elle va choquer. Vous me donnez 2 secondes, s'il vous plaît. Heureusement que j'ai mon frère avec moi pour m'aider. Donc, on met le son, on va montrer la vidéo. Écoutez très bien. Donc, je crois qu'on a un petit problème. Moi, de mon côté, on l'entend très bien, mais on l'entend pas bien du tout. Donc, c'est du steak à base d'excréments humains, fait uniquement d'excréments. Donc, voilà ce qu'il y a sur le marché. Donc, lorsqu'on parle d'aliments transformés, je voulais vous le montrer. Donc, vous ne pouvez pas le voir présentement ici. Donc, pour ceux qui vont nous écouter sur le YouTube ou qui vont nous voir sur Facebook, ils vont comprendre. Donc, on va arrêter la vidéo. Et puis, vous l'avez sur votre PowerPoint. Si vous en faites la demande à Sœur Marceline, vous allez pouvoir le voir. Donc, c'est des steaks à base d'excréments. Donc, ça, c'est une vidéo que moi, j'ai vue là, il y a près de 20 ans de cela. Je ne pouvais pas y croire. Je ne pouvais pas y croire. Et puis, celle-là date à peu près de 17 ans. Cette vidéo-là date de 17 ans. Voilà ce qu'il y a sur le marché. D'ailleurs, en Chine, je crois, il y a des restaurants où des burgers, c'est des pâtés, d'excréments humains. Et les gens mangent ça normal. Normal. Donc, on va aller voir plus loin qu'est-ce que c'est que les processed food. Donc, pour comprendre qu'est-ce qu'un aliment transformé, nous devons considérer où va la nourriture. Où va la nourriture que vous mangez? Dans votre corps ou en dehors de votre corps? Combien d'entre vous croient que la nourriture que vous mangez va dans votre corps? Si vous pensez que la nourriture que vous mangez va dans votre corps, vous avez tous tort. La nourriture que vous mangez ne va pas dans le corps. Rien de ce que vous mettez dans votre bouche va dans votre corps. Où va la nourriture que vous mangez? Lorsque vous prenez un aliment, vous le mettez dans la bouche, elle descend dans l'œsophage, dans la gorge, l'œsophage, le cardiaque sphincter, qui est un volcan. Donc, je sais que certains ne comprennent pas certains mots. Faites vos recherches aussi, faites votre part. Vous ne pouvez pas avoir du tout coup dans le bec. Je n'ai que 5 semaines pour présenter ce que j'aurais dû présenter, ce qui doit être présenté pour dépasser un an. Le cardiaque sphincter, après ça, ça descend dans les estomacs. Et après ça, ça va dans les intestins, de l'intestin au côlon et du côlon à l'anus. Rien de ce que vous mangez n'est rentré dans le corps. Quand est-ce rentre-t-il dans le corps? Lorsqu'elle est absorbée, OK, et que les nutriments en sont sortis, absorbés par les vaisseaux sanguins qui vont les transporter dans le corps. Tout ce temps-là, ça rentre d'un tube, d'un bout, d'une extrémité et ressort dans une autre extrémité. On appelle ça le tube tracus gastro-intestinal. Donc, que se passe-t-il dans ce tracus gastro-intestinal? Donc, la nourriture que vous avez absorbée va passer par un processus qu'on appelle méthylation. Donc, écrivez-le, je le dis doucement, écrivez-le, allez voir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai encore à peu près une vingtaine de diapos. Le temps ne me permet pas d'arrêter sur chaque diapo. Donc, ça va passer par un processus appelé méthylation. C'est la décomposition. La méthylation, c'est la décomposition des aliments pour envoyer les nutriments dans le sang. OK? Par son réseau de messagers, elle va aller jusque dans l'ADN humain. En mangeant
des aliments transformés, cela va nuire à votre système. Donc, non seulement cela va nuire à votre système, mais il y a aussi une petite protéine qui va causer beaucoup de ravages à votre système, puisque nous avons vu le chemin parcouru par un aliment pour aller pour aller jusqu'au côlon et sortir par l'anus. Donc, il y a un danger qui guette le corps. Donc, cela affecte même comment on appelle ça là? Les végétariens, carnivores, omnivores, tout ce que vous voulez, vegan, végétalien, ça affecte tout le monde. OK? Donc, les aliments transformés affectent la méthylation et ça affecte tout le monde. Et non seulement ça, il y a une protéine qui vient avec celle-là qu'on appelle gluten. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir affecter votre villosité intestinale. Mais pour revenir au danger d'une mauvaise méthylation, donc ceux qui sont carnivores, eux, ils sont vraiment pas chanceux, puisque l'animal, sentant qu'il va mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il va se retrouver en état de choc. Cela va lui permettre de jeter de la cortisol dans son sang, qui va être généralement transmis de l'animal à l'être humain. Donc, le cortisol, dans le corps de cet animal, produit des acides qui est difficile et même impossible pour nous, les humains, à décomposer en dépit de toute l'acide qu'on peut trouver dans les intestins. OK? Donc, encore une fois, où va la nourriture que vous mangez? Dans le corps ou hors du corps? Donc, lorsque la nourriture passe, OK, et qu'il y a pas un bon processus de méthylation et décomposition, encore une fois, ou bien que le gluten, particule appelée gluten, protéine appelée gluten, on défait la villosité intestinale. Qu'est-ce que la villosité intestinale? Donc, je vais prendre le temps parce que c'est pour pas que personne me retourne qu'on n'a pas compris certains termes. Nous ne sommes pas des médecins. Donc, ce sont des petites feuilles, pas des petites feuilles, mais des petites pailles, comme les cheveux que vous avez sur la tête, OK? Qui passent du duodénum. Le duodénum, c'est l'autre partie, c'est un tube tout de suite en dessous des estomacs, OK? Qui amène jusqu'aux intestins. Et du duodénum à l'intestin, c'est rempli de villosité intestinale. OK? Donc, la villosité intestinale, ce sont des petites fibres, comme que vous avez sur une brosse à dents. Elles absorbent l'aliment qui vient et elles en retirent les nutriments, protéines, vitamines, tout ce que vous voulez pour le distribuer au corps. OK? Donc, on s'entend. Donc, lorsqu'il y a mauvaise méthylation, cela va résulter à des petites particules qui vont passer directement, qui n'auront pas été brûlées et dans l'estomac, vont passer directement dans les intestins, OK, qui vont affecter la vélocité vélocitale, la vélocité intestinale. Le résultat sera des fuites intestinaux ou intestins poreux. Mais pour revenir à la mastication, c'est très important. Retournons et restons un peu sur la mastication. Donc, le fait de ne pas mastiquer suffisamment. Donc, on a vu que la mastication, chaque aliment qui rentre dans la bouche doit être mastiqué 35 à 55 fois. Donc, le fait de ne pas mastiquer suffisamment, la nourriture ne descend pas comme elle devrait descendre. Donc, la nourriture devrait descendre toujours sous forme de purée. Si c'est pas mastiqué uniformément, des particules risquent de passer, OK, de l'estomac au duodénum, affectant la vélocité intestinale, comme nous l'avons dit, de sorte que votre système voit la même matière qui est la purée, excepté la particule qui n'a pas été mastiquée uniformément et quelque chose passe dans votre corps qu'elle ne reconnaît pas. Donc, votre système devient confus. Il dit, mais il y a quelque chose ici, je ne sais pas c'est quoi, je ne reconnais pas c'est quoi, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je le décompose ou je le décompose pas? OK? Donc, cela va créer de l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est exactement ce qui se passe lorsque vous mangez un produit, un aliment transformé qu'on appelle le processed food. Pourquoi? Parce que aussi, il faut considérer aussi le chemin
la distance parcourue, il y a parfois jusqu'à 1,5 mètres à 3 mètres pour se rendre, pour venir s'asseoir dans les intestins. Donc, souvent, des aliments non qui n'ont pas été décomposés par le processus de méthylation rentrent et ça vient s'asseoir directement dans vos intestins sans avoir réussi à être brûlé complètement par les acides de l'estomac. Donc, vous avez de la nourriture non que le corps a pas, comment je peux dire ça, n'a pas transformé lui-même, ok, qui est assis là, ça crée de la putréfaction dans votre corps. Maintenant, nous allons considérer le processus, ok, le processus qui se fait. Donc, il y a l'absorption, c'est par la bouche, et ça en relation directe avec vos microbiomes. Il y a la consomption, ce sont les intestins, encore directement avec vos microbiomes. Pour ceux qui étaient présents, ils savent c'est quoi les microbiomes, sinon vous pouvez aller chercher dans le dictionnaire. Donc, mauvaise méthylation. Méthylation, encore une fois, c'est le processus de transformation, ok, va donner un problème de glutation. Donc, la glutation, c'est l'antioxydant le plus puissant que le corps a besoin pour combattre les radicaux libres et la dégradation de l'histamine dans le corps. Et la dernière étape, donc nous voyons absorption, consomption, et la dernière étape, tout ce qui rentre doit sortir. La dernière étape, c'est la défécation. Donc, c'est un processus qui débute dans les 4 phases du côlon. OK? Donc, directement en relation avec vos microbiomes. Donc, microbiome, pour ceux qui ne le savent pas, donc je ne veux pas citer l'intelligence de la personne, mais des fois, j'aime prendre le temps pour que tout le monde sache de quoi nous parlons. Microbiome, le mot le dit, ce sont des microbes. Donc, 99,9% du corps humain est constitué de microbes. Maintenant, le problème, nous allons considérer les aliments transformés. Parce que je vous ai dit qu'il y a pire que serpent, qu'il y a pire que insectes. Nous allons considérer les aliments transformés. OK? Nous allons voir le processus. Nous venons de voir le processus du corps. Nous allons voir le processus d'un aliment transformé ou ce qu'on appelle le processed food. Donc, pour la première étape qui se passe, l'aliment est coupé. OK? Retenez bien ça. Elle est coupée ou découpée ou tranchée. Deuxième étape, l'aliment est lavé. Troisième étape, l'aliment est chauffé à haute température. Donc, nous parlons des huiles et de graisse. Puis, elle est refroidie. Après ça, il y a ajout de sel et ajout de sucre. Très important. Quel est le sucre qui est ajouté pour les aliments? Ce sucre-là, on appelle ça du sucre de maïs. Et il y a d'autres sucres aussi, soit dit en passant, le sucre de canne à sucre, mais on va arrêter plus sur le sucre de maïs. D'où l'importance, bien aimé, de toujours lire vos étiquettes lorsque vous allez au supermarché. Sucre de maïs. Que fait le sucre de maïs à votre système? Elle va détruire un organe appelé le leptine. Que fait le leptine? Le leptine lance un signal au cerveau disant « j'ai mangé suffisamment, je n'ai plus faim ». Lorsque vous détruisez cet organe, cette hormone, vous allez continuer à manger de sorte qu'il y a 45 ans derrière, les gens mouraient de malnutrition. Aujourd'hui, 95% de la majorité de la planète souffre de surnutrition et ceux qui souffrent de surnutrition, 95% d'entre eux souffrent de diabète. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce que il y a plus de nourriture maintenant que les gens mangent plus. Il n'y a pas plus de nourriture maintenant qu'il y avait 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on met dans la nourriture? Sucre de maïs. Votre leptine est affectée. Puis, après ça, après le rajout du sel et de sucre, on trouve le produit final. Sauf que le produit final est dépourvu de tout macronutriments. Donc, reconsidérons encore une fois pour que vous compreniez bien, OK? Un produit transformé. Vous allez dans le magasin, dans un magasin, vous achetez un sac de croustilles, des chips, des patates, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu une seule patate venir couper comme ça sous forme de chip? Non, ça n'existe pas. Donc, il y a eu un processus
C'est le produit final. Un aliment transformé, c'est un sous-produit d'un aliment qui est généralement à première phase biologique ou non biologique. Maintenant, on va reconsidérer le même principe, ok? Le même principe d'aliments transformés. Parce qu'il y a pire que viande de cochon, il y a pire que les trucs de sapin qu'on met, qu'on ne vous dit même pas. Les aliments transformés, c'est ce qui est pire dans le monde. Considérons le processus encore. On a dit, ça commence par couper, découper ou trancher. OK? Voilà un aliment transformé, là où ça débute. Que fait les dents? La mastication. Couper, découper, trancher. Après ça, elle est lavée. L'aliment est lavé. Dans votre bouche, vous avez quoi? Glande salivaire. J'espère que vous me voyez venir là. Hein? J'espère que vous me voyez venir. Après ça, on a dit qu'elle est chauffée à haute température. Huile, graisse. Que fait le foie, le pancréas et la vésicule biliaire? Dites-le-moi. Parce que dans l'estomac, il y a de l'acide qui brûle. Donc après ça, il faut le refroidir. Que fait le pancréas? Elle va jeter le bicarbonate de soude. Je ne sais pas si vous me voyez venir là. Après ça, on rajoute du sel et du sucre. On a vu que mais nous, on n'a pas besoin dans le naturel, on n'a pas besoin de rajouter ni du sel ni du sucre parce qu'on sait que ça détruit les leptines. Puis finalement, le produit final, c'est ce que vous allez manger. Et le produit final, le vrai produit final pour nous, ce sont nos sels. Oh, vous l'avez pas vu venir celle-là, hein? Vous mangez un produit transformé. Quel est le plus grand transformateur d'aliments? Le corps humain. Est-ce que vous avez déjà vu des produits poussés dans des sacs? Que mangez-vous? Après ça, vous vous demandez comment ça se fait, vous avez toutes sortes de maladies, cancer, toutes sortes. Que mangez-vous? Quand est-ce que vous avez vu un aliment venir dans un sac en plastique? Un aliment, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu une cerise venir dans telle chose. C'est naturel. La nourriture doit demeurer toujours naturelle. Donc, quels sont les dommages que le processed food, maintenant, ou aliments transformés, va créer à vos intestins? De l'inflammation. Les bactéries amicales trouvées dans le duodénum, telles que le H. pylori, vexées, vont entreprendre un processus de pléomorphisme. Je vais prendre le temps pour décrire qu'est-ce que le pléomorphisme. Pas quelques-uns disent, nous ne sommes pas docteurs. Pléomorphisme, ça veut dire un processus de transformation. Donc, chaque bactérie, OK, elles ont leur environnement. Donc, pour vivre dans un autre environnement, ils vont se transformer, métamorphose, pour pouvoir subsister dans un autre environnement. Ça veut dire les bactéries du côlon ne peuvent pas aller vivre dans l'abdomen. Ils doivent se transformer. Donc, voilà ce que c'est le pléomorphisme. Donc, comme les bactéries qui sont vexées vont entreprendre un processus de pléomorphisme pour aller se loger à l'entrée des intestins. En même temps, lorsqu'ils sont dans l'entrée des intestins, ils vont absorber ou ils vont prendre tous les nutriments qui descendent dans les intestins pour servir à d'autres choses dans le corps. Ils vont toutes les prendre, toutes les voler. Entre-temps, des particules d'aliments non mastiqués, nous l'avons déjà vu auparavant. Des particules d'aliments non mastiqués suffisamment vont entreprendre une descente plus vite vers les intestins à cause de la vélocité intestinale qui a probablement été affectée par le gluten, okay, puisque 9 sur 10 de la population mondiale ont une allergie au gluten et sont asymptomatiques. Vous vous retrouvez avec des quantités de particules non décomposées dans le corps, assis dans l'estomac, et c'est le début, dans les intestins, c'est le début de putréfaction intérieure. C'est le début d'un festival, d'un buffet à volonté pour tous les bactéries, pour tous les parasites de votre corps, parce que tout ce qui rentre doit sortir. Donc les bactéries vont manger, OK? Donc, lorsqu'ils mangent, ils vont donc déféquer, uriner, ce qui sert à de la nourriture à d'autres bactéries. OK? Donc, les bactéries vont uriner et déféquer
absorbé, ça va être absorbé dans le sang, d'où l'importance d'avoir un bon système lymphatique. Voilà pourquoi que j'ai mis ces choses-là dans les ordres. Donc, la semaine passée, on a parlé du système lymphatique. Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, vous avez des particules d'excréments bactériennes dans l'intestin qui vont descendre maintenant dans le côlon. Et quoi d'autre que ça peut faire? Maintenant, je vais laisser le docteur Sean Gibbon répondre. Lorsque les sels restent trop longtemps dans l'intestin, les micro-organismes du microbiote intestinal épuisent les fibres disponibles et se mettent à fermenter les protéines qui produisent ces toxines. Ce que nous avons découvert, c'est que même chez les personnes en bonne santé qui sont constipées, il y a une augmentation de ces toxines dans la circulation sanguine. Donc, mes amis, le côlon, qui ayant déjà absorbé le liquide intestinal, qu'il va solidifier en sel, doit maintenant composer avec d'autres particules des parois intestinales. Résultat, la paroi, écoutez bien, c'est très important, la paroi inférieure, la paroi supérieure, OK, se remplissent de particules, de mini-particules, OK? Donc, ces particules-là, nous savons que ce sont des sels, OK? Il reste juste la partie du milieu. Juste la partie du milieu, OK? La partie du milieu se remplit, mais la paroi en haut, la paroi d'en bas se solidifie. Donc, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour la partie du milieu, OK? Et cela se remplit et cela se rétrécit toutes les parties du côlon. Donc, à cause des sels qui sont au milieu, ça va monter jusqu'à l'embouchure de vos intestins. Certaines personnes ont dans les intestins, dans l'abdomen, le poids d'un bébé nouveau-né juste en termes d'excréments. Ce qui représente des bouchons de circulation juste en termes d'excréments que vous avez dans votre corps. Et puis vous demandez pourquoi vous êtes malade, pourquoi vous avez des mal au dos, pourquoi vous avez des fièvres, pourquoi vous avez des douleurs abdominaux, pourquoi vous vous sentez déshydraté, pourquoi vous avez des épisodes de gaz et des problèmes même de diarrhée, des fatigues, stress émotionnel et mental, de la confusion, douleurs lombaires affectant la production de vos neurotransmetteurs. Vous vous posez toutes sortes de questions. Regardez ce que vous avez mangé, combien de fois vous mangez des produits des produits transformés. Vous avez des nausées, des vomissures, mal de tête, gonflement, des pertes d'appétit, perte de poids, l'incontinence même. Tout ça à partir d'aliments transformés que vous avez mis dans votre corps, qui a tout généré un feu d'artifice de problèmes dans votre corps parce que vous n'avez pas suivi le régime que l'Éternel nous a donné, qui est Genèse 1, 29, noix, fruits, graines, légumes. Le coupable, bien-aimé, c'est vous. Par une mauvaise nutrition et trop d'aliments transformés. Cela va amener un deuxième coupable dans votre corps qui va faire tous ces dégâts que vous pouvez imaginer. Ça va être une autre bactérie appelée le ténia. Maintenant, vous ne pouvez pas le voir, mais à cause que je suis filmé, à cause que je fais d'autres choses, je vais monter le slideshow, OK, la diapo pour que les gens voient l'image. Donc, vous pouvez le voir pour ceux qui font la demande à sœur Marceline, vous pouvez le voir sur votre écran, OK, dans la diapo. Donc, nous voyons ici les parasites qu'on trouve dans le corps, OK? Là, à côté, c'est un ver. Ça ressemble à un petit serpent, mais c'est un ver qu'il y a dans votre corps. OK? Donc, j'avance. Regardez ces vers-là. Tout ça, regardez, pour ceux qui, peut-être que c'est une bonne chose que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas voir parce que tout ça, ce sont des parasites. Tout ça, c'est dans votre corps. Ce sont des vers. Regardez, ils sont enrobés d'excréments. Vous voyez?
Regardez le verre après. Et regardez à la photo de droite. Peut-être que c'est une bonne chose, comme j'ai dit, parce que les photos sont vraiment dégoûtantes. Vous ne pouvez pas les voir d'ici, mais comme moi je le filme pour d'autres choses, j'ai pas le choix de parler ainsi. Regardez, c'est ce qu'il y a dans votre corps. Après ça, vous avez des carences en vitamines, des carences en protéines, des carences en minérales. Quelqu'un vient et vole tous les nutriments des aliments que vous mangez. Parce que votre corps ne fait pas un processus de méthylation tel qu'il se doit à cause que vous avez mis trop et vous mettez trop d'aliments transformés dans votre corps. Regardez, regardez la photo. Ça ici, là, c'est des vers qui sont sous l'excrément même. Regardez, moi, que je vais passer parce que ça sert à rien de vous dire, vous ne les voyez pas, mais ici, on voit ça à l'état sec. C'est tous des vers. Donc, bien aimé, le problème de digestion est associé à beaucoup de maladies neurodégénératives. Donc, lorsque vous avez des bactéries absorbant les nutriments que le corps devrait absorber, cela causera une multitude de maladies. La majorité des maladies ont une relation directe avec les intestins et les intestins avec le cerveau. Vous avez rentré dans votre corps un aliment biologique complet. Il y a eu un processus dans le corps comme une transmission, parce que la transmission est composée de 882 pièces. OK? Qu'est-ce que vous pensez que c'est qu'un excrément? Ce sont les particules, OK, toutes compressées ensemble les unes avec les autres qui donnent le résultat final de ce que vous voyez dans la salle de bain. Donc, 30% de ces bactéries-là, des bactéries que contient un excrément, 30%, ce sont des bonnes bactéries. Voilà ce que c'est qu'un aliment transformé. Donc, vous rentrez quelque chose dans votre corps, OK, qui comme et puis le corps le processe, le transforme, parce que le corps, c'est le vrai transformateur, il ressort un déchet. Lorsque vous prenez aussi un aliment transformé maintenant du marché, donc c'est la même chose. Vous consommez un déchet. C'est ce que c'est. Donc, quelle est la solution? La solution repose dans une seule chose. Donc, il faut savoir comment détoxifier le corps. Donc, là-dessus, prend fin pour cette présentation. Donc, nous allons continuer et poursuivre la semaine prochaine avec les cancers, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup, serviteur du Seigneur. Est-ce que vous avez des questions? Amen. Ça craint. Il y a des questions? Amen. Amen. Oui. Je vais parler? Oui. Oui, merci. Je dis merci. Bonjour, bonsoir à tous. Par contre, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez mis cette étude-là sur, je ne sais pas, sur vidéo, sur YouTube, afin que d'autres personnes puissent le voir, quoi, si c'est possible, quoi. Parce que c'est extrêmement important dans le temps que nous vivons ce genre d'enseignement, ce genre de conseils, quoi, que Dieu envoie pour nous. Ça, c'est pour la première fois que j'ai pu entendre. Et cet enseignement-là, j'aimerais, comme le frère disait tout à l'heure, que ça fait un petit moment qu'il parle de ça. J'aimerais savoir comment je peux trouver ce qu'il a déjà dit. Si vous avez mis ça sur YouTube, s'il y a un endroit, je peux le trouver, s'il te plaît. Merci. Oui, il y aura sur YouTube de groupe méditation et prière, YouTube de son YouTube. Comment ça le nom? M3A Medical Missionary, M3A Missionnaire Médical, ben c'est vraiment en anglais. M3A Medical Missionary, M pour message 3 et le A c'est ange, message des 3 anges Medical Missionary. Donc quelque chose que j'ai oublié de citer, c'est que chaque semaine,
et nous avançons. Donc, cette étude-là est vraiment complexe, elle est vraiment dure. Donc, s'il y a des gens qui ne comprennent pas, je ne les blâme pas parce que c'est du solide. Donc, c'est pour ça que je bâtis souvent sur l'étude précédente et puis on va en ordre croissant. Donc, essayez de ne pas manquer si vous voulez bien comprendre l'information. Puisque tout à l'heure aussi, j'ai parlé aussi de qu'est-ce qui se passe dans le ventre. Donc, c'est l'accumulation des sels qui sort du côlon et qui va jusqu'au ventre. Et j'ai parlé aussi des effets que ça peut causer. Mais une chose dont j'ai oublié de vous mentionner, c'est que combien de fois les gens mangent par jour? Les gens mangent un minimum 2 fois à 3 repas par jour. Combien de fois par jour vous allez déféquer? La majorité des gens. Les gens vont être une fois. Mais ils mangent 2 fois par jour. Est-ce qu'il y a une imbalance? Donc, où va la quantité? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous mangez, vous ne rejetez pas suffisamment? Et qu'en est-il? Quelle est l'heure que vous devriez manger? 9 heures le matin. Pourquoi? À rapport avec votre rythme circadien, OK? Et 3 heures à peu près environ le soir, OK? Par rapport à votre rythme circadien. Mais à quelle heure que vous prenez les repas? Parce qu'il doit y avoir environ 6 heures entre chaque repas. Donc, si vous arrivez à 3 heures et vous voulez prendre un troisième repas, ça fait 9 heures le soir. Donc, est-ce que ça fait 6 heures avant de vous coucher? Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut arrêter à 2 repas? Et si vous êtes capable même un? Donc, les gens, ils vivent à l'envers. Donc, si vous couchez à cause du rythme circadien, beaucoup de gens sont malades à cause de ça. Si vous vous couchez à, on va dire, l'heure suggérée, vers 9 heures le soir, vous passez 7 heures, OK, minimum dans le sommeil, mais vous avez arrêté de manger déjà à 3 heures ou 4 heures, au plus tard 5 heures de l'après-midi, OK? On va mettre le plus tard 5 heures de l'après-midi, 9 heures vous êtes couché, vous faites 7 heures de sommeil, vous vous réveillez à 4 heures ou 5 heures du matin. Qu'est-ce que vous venez de faire? Il y a 13, 14 heures déjà en ligne que votre corps n'a rien mangé. Donc, vous avez fait quoi? Involontairement. Vous avez jeûné. Alors, qu'allez-vous faire le matin? Vous allez déjeuner. Et même, qu'est-ce que font les gens? Un petit bol de céréales, du pain, confiture, beurre de pinot le matin, c'est le déjeuner. Mais non, c'est pas votre déjeuner, ça. Votre déjeuner, c'est le repas le plus lourd, le plus pesant. Parce que vous devez déjeuner. L'ordre des repas est à l'envers et ça crée des bactéries dans le corps, ça crée toutes sortes de choses dans le corps, pas juste les aliments transformés, mais ça crée toutes sortes d'autres maladies dans le corps. Et les gens ont toutes sortes de maladies, sont atteints de toutes sortes de maladies. Et nous allons et nous montons au de la chair, nous gens sortons de Babylone. Et nous, les adventistes, nous avons les mêmes diabètes, les mêmes Alzheimer, les mêmes cancers, les mêmes maladies que le monde. Est-ce qu'on est crédible? Je ne crois pas. Amen. Oui. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est très important parce que je me souviens avant, c'est comme ça que je mangeais quoi. Ma mère avant d'aller à l'école et c'est Maï Moulin, voilà, c'est ça. Que de la manger. Maintenant, c'est comme tu viens de dire, c'est tu beurre, tu confiture, tout ça qu'on donne maintenant, voilà. Bon, je vous remercie, que Dieu te bénisse et j'espère que. Est-ce que c'est possible aussi de télécharger ça aussi en français, quoi, parce que moi, je ne suis pas anglophone. Je vais voir. D'accord, je vous remercie, que Dieu te bénisse. La présentation Je ne sais pas, je vais demander à mon technicien et puis je vais transférer ce que je peux transférer à sœur Marceline. Merci d'avance. Il y a d'autres questions? Vous n'avez pas de questions? Lionel, vous avez parlé de déjeuner tout à l'heure, là, ça m'a interpellé. De manger le petit déjeuner, c'est pas le petit déjeuner, c'est le grand déjeuner, c'est ça? Et puis, oui, puisque vous venez de déjeuner, donc il faut déjeuner, c'est un jeu de mots, ça aide à se rappeler. Jeûner, déjeuner. Ah. Ouais.
comme le frère Junior vient de dire, hein, en Afrique, c'est ce qu'on fait. Hein. Les gens ils mangent lourd, mais maintenant les choses sont évoluées. Les Blancs, ils ont apporté leur truc. Hmm. Il y a d'autres questions ou d'autres, quelqu'un veut dire quelque chose? Ah oui, j'ai noté quelque chose. Vous avez parlé de huile de serpent. L'huile de serpent, oui. Donc, ce sont pour les gens qui ont des carences. Donc, nous avons parlé de méthylation, processus de méthylation. Donc, c'est la décomposition. Ce sont des molécules qui décomposent, qui vont envoyer les nutriments là où c'est nécessaire. OK? Le cerveau, pas le cerveau, le corps va envoyer des messages. Bon, bah là, dans telle partie du corps, tu vas faire telle chose. Les nutriments là où ils ont besoin. Donc, certaines personnes ont des nutriments, des carences. Donc, à cause de ces carences-là, en nutriments, peu importe, ça peut être vitamines, protéines, peu importe, minérales. Donc, les docteurs vont souvent les prescrire des gélules. Mais ces gélules-là, ce ne sont pas des vraies gélules. On pense que c'est des gélules, mais l'industrie pharmaceutique, c'est fait à base d'huile de serpent, la majorité d'entre elles. Donc, c'est quelque chose que vous devez considérer. Moi, je ne le conseille pas. Parce qu'on ne saura jamais, les gens ne diront jamais peut-être la vérité parce qu'il y a une forte question d'argent. Essayez d'aller chercher tout ce que vous avez besoin dans la nutrition. L'Éternel nous a donné un aliment, des aliments à manger. On a vu direct en entrée de jeu l'importance, tout ce que les polyphénols font, peuvent guérir, peuvent prévenir, parce que souvent on ne fait pas de prévention, on parle juste de guérison. Les polyphénols, vous en trouvez suffisamment dans les fruits, dans les légumes, dans les graines, que ce soit graines de lin, graines de citrouille, il y en a beaucoup. Donc, on est gâté, on a plus. Donc, dans le fond, on n'a aucune raison devant Dieu. Juste avec les polyphénols, juste avec fruits et légumes. Même si vous ne mangez jamais rien de cuisiné, juste fruits et légumes, on n'a aucune raison d'être malade devant l'Éternel. Riche en flavonoïdes, riche en polyphénols, on n'a aucune raison. Et je voudrais demander, ceux qui sont sous pas des antidépresseurs, anti-hypertenseurs, on doit se méfier de tout ça pour la tension, high pressure blood. Que conseillez-vous dans ce cas? Malheureusement, il y a comme une coupure. J'ai compris un mot. Je ne sais pas, j'ai bien compris, j'ai compris blood. Mais avant, il y a comme une coupure. Donc, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi. Ok, je demande pour ceux qui sont sous les comment on dit, pour la tension, pour l'hypertension, les comprimés qu'on prescrit, les gélules qu'on prescrit. Donc, moi, qu'est-ce que je peux... Oui. Continuez, vous avez commencé avant moi. Est-ce qu'il faut partir ici de ces substances chimiques de venin de serpent, tout ça? Pardon, j'ai pas compris, j'ai pas bien compris. Est-ce qu'ils font partie aussi des substances dérivées de ces venins de serpent aussi? Oui, beaucoup de gélules, c'est pas de l'huile de poisson. C'est pas de l'huile de poisson, ce sont de l'huile de serpent qu'on a mis à l'intérieur. Donc, nous avons comment je peux dire ça là? Une méthode de guérison simple. Donc, le système lymphatique, donc, pour ceux donc qui vont demander la référence avec Sœur Marceline, qui vont pouvoir aller sur notre canal YouTube, vous allez voir, il va bientôt avoir des vidéos sur le système lymphatique, sur certains exercices à faire. Donc, il faut chasser, éliminer toutes les toxines du corps. Donc, il va y avoir aussi de la détoxification à faire. Donc, beaucoup de gens ne savent pas comment détoxifier le corps. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la radiation. Donc, vous devez tout éliminer le vieux pour entrer du neuf premièrement. Donc, ça, on appelle ça détoxification. Après ça, on débute des traitements. Donc, c'est pas comme les antibiotiques ou des pilules de docteur. Donc, vous pouvez demain matin arrêter. Parce que certaines pilules antibiotiques comme telles, vous devez vous sortir lentement, OK? Lentement, parce qu'il va avoir des effets néfastes sur le corps, selon votre volonté, selon votre force. Peut-être votre système, le médicament est trop fort, vous ne pouvez pas l'arrêter du jour au lendemain. Donc, peut-être le docteur peut baisser la dose tranquillement jusqu'à ce que vous êtes capable de sortir de ce médicament-là.
Mais pour l'instant, il faut qu'il y ait pour détoxification, que ce soit pilule de médecin ou pas, il faut qu'il y ait détoxification du corps et il faut prendre soin du système lymphatique qui enlève toutes les impuretés, les mauvaises toxines du corps. Si il n'y a pas congestion, bien sûr, du système lymphatique. OK. Je vous remercie. Merci. Ah voilà, j'étais en train de voir sur Internet, là, huile de serpent, ça fait pousser les cheveux, ça stimule la circulation du sang. Oh là là, c'est du vrai huile de serpent, ça? Ouf. Oui, la chose est devenue populaire depuis la C19, puisque c'est ça qu'il y a dans la piqûre de la couleuvre. C'est devenu populaire depuis C19, mais ça fait longtemps que c'est là, que nous étions juste pas au courant. Donc, imaginez une morsure, parce que c'est pas n'importe quel serpent qu'on parle là. On parle du black mamba noir. Une morsure de serpent du black mamba noir, ça prend 30 secondes et vous mourrez d'asphyxie. Donc, imaginez qu'est-ce que ça fait dans le corps. Ça prend 12 à 14 ans parce qu'ils ont mis aussi un système de synthétisation pour ça. Donc, ça va prendre 12 à 14 ans, d'après eux, pour que le corps l'élimine. Mais moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne vous dirai pas 12 à 14 ans. Donc, faut s'éloigner de ces choses-là. Mais moi, personnellement, comme j'ai commencé la présentation, je vous ai donné le choix. Je vous ai donné le choix entre des insectes, parce qu'on a vu que la poudre de grillon est partout. Je vous ai donné le choix de nutrition avec les huiles de serpent, les trucs de serpent, et je vous ai donné le choix des excréments. Moi, je serais plus inquiet par les excréments. Je ne vois pas pourquoi. Bon, vous savez, chacun son goût, hein. Moi, c'est les excréments, il n'est pas question. Et pourtant, c'est ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a sur le marché. Tout ce que vous voyez comme Beyond Meat ou de viande végétale, ce sont des excréments. Puisqu'on a vu qu'est-ce qu'un excrément. Donc, vous mangez des rejets. Donc, c'est dommage que j'ai pas pu faire jouer la vidéo pour que vous l'entendiez. Mais ceux qui sont sur notre chaîne YouTube vont pouvoir voir la vidéo. Donc, c'est des particules que vous mangez qui sont des rejets d'un produit comme qu'on appelle un produit central. Et ça, c'est le sous-produit. Un sous-produit, c'est un rejet. Donc, en d'autres mots, vous mangez des excréments. Et personne ne se rend pas compte parce que c'est partout dans tous les magasins. On appelle ça processed food, aliments transformés. OK. Comment faire pour vous joindre sur le YouTube alors? Je vais envoyer un lien à sœur Marceline. OK, mais parce que présentement, nous avons une deuxième chaîne YouTube qui va s'ouvrir avec notre frère là, une deuxième chaîne YouTube. Donc, je vais envoyer le lien à sœur Marceline. Elle va vous donner. Pour l'instant, vous pouvez aller sur M3A Medical Missionary, notre lien principal. Mais très bientôt, il va y avoir un nouveau lien. Donc, vous pouvez me rejoindre par là. Par Facebook, je suis Jacques Lionel Guillaume. Il y a d'autres méthodes par WhatsApp. Vous pouvez me rejoindre. OK. Je vous remercie. Franchement, notre santé est en jeu, hein. Ah oui. Quels sont les bienfaits du baume de serpent? Il contribue à stimuler la circulation sanguine dans les vaisseaux, à améliorer les mécanismes des jambes et des bras après une fracture, à bloquer le dépôt de sel et à éliminer la douleur en cas d'arthrose, à soulager les luxations et les échymoses et à détruire les gonflements. Il y a quelque chose de bon dans le serpent. Vous croyez qu'il y a quelque chose de bon dans le serpent, sœur? Chacun son opinion, hein? Ça, c'est Big Pharma, Big Pharma vous a hypnotisé. Ils sont des bons vendeurs, hein? Ils sont des bons vendeurs pour vendre leurs produits. Si vous croyez qu'il y a quelque chose de bon dans le serpent, moi, je m'éloigne. Je m'éloigne du serpent. Ce sont des blagues. C'est pour blaguer, ma sœur. Ouais. Tu as vu qu'est-ce qu'il avait à faire avec Ève? Pardon? Ce qu'il avait fait avec Ève, le serpent. Mais oui.
Elle était séduite, hein? Elle était Voilà. hypnotisée. Elle a cru et regarde le résultat final. Donc, lorsqu'ils veulent vendre leurs produits, ils vont dire n'importe quoi. Mhm. Non, Je voudrais poser une il y a question. 40 ans de cela, on peut dire les médicaments avaient un petit truc. Maintenant, là, c'est que de l'argent, les gens voient quoi. Que de l'argent, ils s'en foutent que tu sois mort. Même si tu n'as rien, tu vas voir un médecin, il te prescrit une quantité de médicaments. Même si tu vas maintenant là, pour rien, juste pour savoir, je te donne une dizaine de médicaments à prendre. C'est juste pour faire de l'argent, quoi. Et là, c'est une grande vérité, ça. C'est une grande vérité. Mais nous, c'est notre désobéissance parce que Dieu nous a donné une méthode de guérison, des moyens simples. Mais on préfère parfois les méthodes sophistiquées des médecins parce qu'on n'a pas la connaissance. D'ailleurs, on n'a pas que la connaissance d'où vient le collège des médecins, comment la médecine d'aujourd'hui est formée sur le rapport d'Abraham Flexner de 1910, qui est engagé par Andrew Rockefeller et par Andrew Carnegie et John D. Rockefeller. On n'a pas la connaissance nécessaire sur le AMA. Donc, tout ce qui est devant nous, on est prêt à l'accepter et je trouve que c'est très dommage puisque Dieu nous a donné quelque chose dans sa parole et tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole est confirmé par l'esprit de la prophétie, par sa servante. Ouais. Serviteur du Seigneur, à la fin de PowerPoint, vous avez une solution, détoxification. Oui, c'est la solution pour les aliments transformés. Il faut détoxifier tout le corps. Alors, j'ai une question. Mais j'ai arrêté là, j'ai pas pu ajouter parce que ça c'est une série, une chose en soi comme telle, une étude en soi comme telle, et le temps ne me permet pas. Il y a des méthodes de détoxification et beaucoup de gens font plus de tort au corps croyant qu'ils font de la détoxification à l'ensuite sur ce qu'il y a sur les YouTube, sur les shorts, sur les Facebook Live. Mais il y a une préparation au corps avant de détoxifier, puisque sinon c'est pas de la détoxification que vous faites, mais de la radiation. Tout comme la chimio, c'est ça que vous faites dans le fond. Donc, vous faites plus de mal au corps que de bien. Mhm. Ok. C'est tout un processus. Hein. Ouais. Allô? Allô? Siméon? Oui. Oui, bon. J'aimerais savoir un peu, venir un peu sur le déjeuner. Voilà, le déjeuner. Les parents nous ont beaucoup habitués après notre réveil. Et c'est comme si c'était une révolution parce que là, vous comprenez tout. Puisque après le sommeil, nous avons jeûné et matin, nous devons déjeuner, petit déjeuner. Alors, ne pensez-vous pas que si nous commençons par habituer notre corps maintenant à prendre des déjeuners, et surtout par rapport à nos activités, l'impact sur notre santé, puisque le corps, pendant des dizaines et des dizaines d'années, à prendre seulement de petits déjeuners, et ce n'est que vers les midi 13 heures que nous pouvons faire le dîner. Merci. En fait, on n'a pas bien entendu ce que vous avez dit. Le réseau, ça coupe, ça grissonne. J'allais dire Revenir justement la même sur, chose. ouais, je vais revenir sur le voilà, docteur conseiller. Le réseau n'est pas bon. De mon côté, je suis vraiment pas audible. Vraiment pas audible. Mais si vous pouvez écrire la question, votre remarque sur la plateforme, ce sera bien. La plateforme, on peut le lire parce que là, vous avez un problème de réseau. Parce que là,
Parce que vous Oh, c'est dommage. Allô? Allô? Allô, bonsoir. J'avais une question parce que entre-temps je suis arrivée, j'ai cru vous entendre faire une petite parenthèse sur déjeuner et jeûner, comme quoi qu'il y avait peut-être une différence entre les deux par rapport à l'alimentation. Non, ce n'est pas ce qui a été dit, ma soeur. Nous avons considéré les heures de repas en considérant l'horloge biologique humaine ou le rythme circadien. Donc, l'important de ne pas débalancer le rythme circadien, l'horloge biologique humaine. Donc, à cause de cela, il y a des heures établies pour les repas. Donc, ce qui arrive, le dernier repas qui devrait être pris après 3 heures, entre 3 et 5 heures. Après ça, vous ne mangez rien. OK? Pour être en bonne santé, vous ne mangez rien jusqu'à 9 heures. On parle dans le monde parfait, OK? Et puis de 9 heures, vous allez au lit et vous vous réveillez à 5 heures du matin. Donc, vous prenez l'heure de votre dernier repas, allez jusqu'à l'heure de votre coucher. Et de l'heure de votre coucher jusqu'à l'heure de votre réveil, vous n'avez pas encore mangé. Vous n'avez pas encore mangé. Et en plus, il faut compter que le matin, en vous réveillant, vous n'allez même pas manger tout de suite parce que vous n'êtes pas censé manger tout de suite. La première chose que vous êtes censé de faire, c'est aller chercher la vitamine B12 qu'il y a que votre corps a fait durant la nuit. C'est la première chose que vous êtes supposé aller faire. Après, vous êtes supposé de passer de 2 tasses d'eau citronnées à 4 tasses d'eau juste avant le petit déjeuner et arrêter les tasses d'eau 1 heure avant le déjeuner. Donc, vous êtes déjà arrivé facilement à 15 heures sans rien manger. Donc, 15 heures sans manger, comment qu'on appelle ça? On appelle cela un jeûne. Donc, le matin, vous devez déjeuner, ça veut dire que vous devez prendre votre gros repas, manger comme un roi et dîner comme un pauvre, un indigent. Voilà, mais aujourd'hui, l'ordre des repas sont inversés. On mange comme un pauvre, on dîne comme un prince, et le soir, avant de se coucher, on va manger comme un roi. L'ordre des repas sont inversés et ça rend beaucoup de gens malades. Ça crée de l'inflammation. Donc, on a vu l'un des aspects les plus importants qui est de l'inflammation dans le corps. Donc, ça rend les gens malades. Donc, il faut prendre les repas à temps, dans l'ordre et la quantité nécessaire. J'avais une autre question également parce que c'est vrai que souvent on dit, bon, étant donné que de par la mastication, les enzymes que nous fabriquons, quelle que soit l'heure à laquelle nous mangeons, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est quelque chose de vérité ou pas? Parce que, semble-t-il, justement, selon les écrits, selon les conseils d'Ellen White, et même, on dit, semble-t-il, de respecter les heures de repas auxquelles on a donné l'habitude à notre cerveau de pouvoir fabriquer certaines choses bien spécifiques à des heures particulières auxquelles il est habitué. Et si on dérange ce temps de chronologie d'heures dans le corps, c'est pas parce que nous changeons à tout va que lui va se réadapter à ça. Ce qui fait que nous causons plus de tort. Donc, à ça, voilà, ma question, c'est de savoir quels sont les deux principes qui sont vrais. Donc, vous avez vous-même répondu à votre question, ma soeur. Donc, oui, on peut pas changer parce que ça va dérégler. Donc, si, par exemple, si vous avez en partant la mauvaise habitude, là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de dérégler votre corps. Vous allez dérégler tout votre corps parce que à cause de ce qu'on appelle le rythme circadien. Vous allez dérégler tout votre corps, c'est dommage à dire, mais vous n'aurez pas le choix de le dérégler. Donc, vous le déréglez pour le régler à nouveau dans un cas exceptionnel. Donc, maintenant, non. Pour ce qui est des enzymes, donc, il faut savoir que la digestion débute dans la bouche. Qu'est-ce qu'il y a comme processus dans la bouche? Il y a un processus de méthylation aussi, de décomposition. Donc, qu'est-ce que la bouche décompose? La bouche va décomposer uniquement les glucoses, tout ce qui est ose. Les protéines se décomposent au niveau des estomacs.
Donc, il faut pas mélanger estomac et intestin. Les protéines vont se décomposer au niveau des estomacs, de l'estomac, et les glucoses, eux, commencent au début de la bouche. C'est pour ça qu'il y a des glandes salivaires, des enzymes, afin que vous pouvez absorber l'énergie dont vous avez besoin de tout ce qui est ose qui est dans la bouche. OK? Donc, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix de défaire ce rythme circadien-là parce que tout le monde est dans l'erreur. Sinon, tout le monde va continuer dans l'erreur. Ils vont continuer à être malades, avoir les cancers. Vous allez le défaire, ça va vous affecter quelque temps, mais vous allez vite vous réhabituer avec votre nouveau rythme circadien. Merci. C'est très, très, très clair, vous avez dit, mais vraiment, voilà, je comprends mieux. Voilà, donc c'est parfait pour moi. Merci.